Bienvenue à la liste, deuxième saison. Encore cette année, on va poser des questions à une pléiade de personnalités, de gens connus de la MRC Maria-Chapdelaine. Ici, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a juste votre réponse. Cette semaine, quelle activité as-tu mis de côté faute de temps? Le hockey. Avant, j'étais un gros joueur de hockey. Oui, je jouais 2 fois par semaine. Quand j'étais jeune, je jouais comme un peu les flots jouent ici. 2 pratiques par semaine, 2 matchs par semaine à l'extérieur, à un bord puis de l'autre, les tournois puis tout ça. Puis quand je suis revenu en région, après les études, j'ai recommencé à jouer au hockey dans la Ligue de l'hôpital. On jouait 2 fois par semaine. Puis dès que l'impro a commencé, ça me prenait une soirée par semaine, puis c'était le mercredi. Fait que la Ligue, c'était tu joues 2 soirs ou tu joues pas pendant tout. Fait que j'ai jamais recommencé par après. Mais mon stock qui est encore dans mon garage, lui, est en train de se désintégrer présentement parce que ça fait 8 ans que je n'ai pas joué. Mais j'aimais beaucoup ça. Fait que, ouais, le hockey. Écoute, je te dirais le chant, c'est un petit peu, je l'ai dit là, déjà la semaine passée ou l'autre d'avant dans une autre question, mais c'est ça, dans les dernières années, j'ai mis de côté un peu ce loisir-là que j'ai de chanter, puis c'est quelque chose qui me manque, mais que j'aimerais vraiment refaire. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose, par manque de temps, parce qu'on fait d'autres choses, parce que le travail, parce que la famille, les enfants, donc tout ça. Donc, j'ai mis ça un peu de côté, mais c'est quelque chose que j'aimerais refaire. Ah, ça, c'est triste, le manque de temps, parce que j'en manque souvent. Des fois, je priorise pas bien les choses. Mais j'avais négligé les contacts peut-être plus souvent avec mes parents. Moi, je suis la seule enfant de 4 qui habite près de chez mes parents, dans le même village, puis on se voit pas souvent. Fait que depuis l'automne, j'ai un peu ramené les choses en essayant d'aller souper avec eux autres la semaine, après le travail. Puis en fait, c'est un privilège. Là. Je suis super gâtée parce que ils me reçoivent à souper. Là. Puis on en profite pour discuter, puis ça raffermit les liens, puis ça fait du bien, ça. C'est quelque chose que je veux continuer à faire. J'en ai mis énormément de côté, mais l'activité qui me manque le plus, c'est la danse. J'en ai fait quand j'étais tout petite. J'ai fait partie des farandas à Chicoutimi dans le temps, puis j'ai tout abandonné avec la carrière au départ et maintenant les enfants. Donc, qui sait, peut-être qu'un jour, la danse refera partie de mon quotidien. Le piano. J'ai étudié le piano de l'âge de 5 ans jusqu'à la fin de mon secondaire. Et en entreprenant des études dans le domaine des sciences humaines, j'ai mis ça de plus en plus de côté. Et récemment, on m'a offert certaines propositions de jouer du piano avec un groupe, avec une chorale, avec toutes sortes de groupes de musiciens. Et j'ai dû refuser parce que ça fait trop longtemps que je n'ai pas pratiqué. Je n'ai plus le niveau nécessaire. C'est que d'autres activités ont pris la place. C'est un peu regrettable, mais on fait des choix dans la vie. Ma sœur, elle a peut-être plus développé la musique que moi. Elle l'a étudié jeune aussi. Moi, ça a comme été mis de côté. J'aimerais beaucoup savoir le temps de m'y remettre.
c'est drôle parce que dans un épisode précédent, je parlais de ma première guitare, que j'étais heureux d'avoir ma première guitare. Puis quelque chose que j'ai malheureusement abandonné à cause... J'en joue encore, mais je trouve pas nécessairement le temps, tu sais, avec la vie d'adulte qui va toujours trop vite. On manque de temps par-ci, par-là. Fait que c'est une des activités que j'aimais faire quand j'étais jeune, mais que malheureusement, avec le temps, j'ai peut-être abandonné. Puis c'est drôle parce qu'à chaque fois que je vais voir un concert ou que j'entends quelqu'un jouer de la musique ou quelque chose, je fais comme « Ah, il me semble que j'aimerais ça me remettre à la guitare. » J'aimerais ça recommencer à jouer de la guitare. Puis là, j'arrive chez nous, je sors la guitare, 2-3 accords, je fais « Ah, je vais repogner la piqûre. » Je la remets dans son case, puis je l'oublie pendant un mois. Mais ce serait quelque chose qu'il faudrait peut-être que je reprenne plus intensément. Mais ouais, s'il y a une activité que j'ai délaissée par manque de temps, c'est de jouer de la guitare. La chanson. La chanson, au niveau que j'étais rendue, il fallait énormément de pratique. Puis, même si on peut le faire dans l'auto ou autre, il y a quand même un état d'esprit ou une position qu'il faut travailler. Et j'ai vraiment plus misé sur mes amis, ma famille, mes études, ma carrière. Alors, l'émission m'a juste fait un déclic en me disant « Ah, dans l'auto, tu peux chanter? » Je suis réputée pour être la fille qui embarque trop d'activités, qui s'implique dans un peu trop de choses. Je veux rien abandonner. Des fois, je manque un peu de temps, puis je cours partout. Ça arrive qu'il faut que je choisisse entre 2 rencontres, entre deux choses, mais j'ai encore rien abandonné. Je suis marraine d'allaitement, je suis dans le deuil périnatal, je suis bénévole à Parts Ensemble, évidemment. Je travaille, je suis maman, je suis dans le blog de Parts Ensemble, le journal, je suis le bal pour la vie. Je suis vraiment impliquée dans plein de choses, le comité des loisirs aussi de la municipalité. Puis je veux rien abandonner. Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais abandonner en premier. Il y en a plusieurs. Je dirais surtout la lecture, parce que j'adore lire, mais malheureusement, je dois l'admettre, je néglige un peu cet aspect-là. Mais je commence, là, on dirait que c'est ça. Je recommence un peu à lire, j'essaie de me trouver du temps, mais c'est ça, ça serait peut-être plus la lecture, je dirais. J'en ai mis aucune, parce que j'ai déjà abandonné des activités parce que je faisais pas bien ça, parce que des fois, je suis très mal commode. Mais je n'abandonnerai jamais une activité que j'aime. Et j'ai toujours du temps pour les faire. Tout plein. L'écriture, le théâtre, j'ai refusé des rôles, j'ai tout plein de choses que j'ai pas eu le temps parce que j'avais d'autres contrats et des enfants. Mais j'espère pouvoir me reprendre cette année. Chanter. Dans mes premières années, quand je suis revenu au Lac-Saint-Jean, je suis entré dans la chorale L'Écho des Chutes. Puis à tous les mardis soirs, j'allais chanter. Puis avec les années, je me suis mis à m'impliquer dans différentes autres choses. Puis à un moment donné, il a fallu que je fasse des choix entre l'impro, entre la chanson, entre le théâtre, la télé. Puis c'est ça. Fait que le chanson, je l'ai comme mis de côté. Puis vraiment par manque de temps, vraiment pas par manque d'intérêt. Je dirais que chanter, ça m'apporte des choses que ces autres activités-là m'apportent aussi, mais pas exactement de la même façon. Ce qui fait que chanter, si j'avais plus de temps, c'est ce que je recommencerais à faire.
Je dirais pas mal tout ce qui a trait au sport. Quand j'étais à l'école, on nous forçait pas mal à nous investir, à faire du volleyball ou même faire de la musculation, même moi. Fait que là, pendant une année, même c'était automne 2016, si je ne m'abuse, on nous avait un peu instruit à comment bien faire ça. J'étais sur une bonne route, mais finalement, ça a dégringolé puis je suis redevenu à mon état normal. Par manque de temps, bien, on est en région, on manque pas de temps. Je manque pas de temps, donc j'ai pas d'enfants, je suis encore jeune, donc non. Il n'y a rien que je fais pas. Je fais du sport. Avec le travail, je travaille 40 heures semaine, de 8 à 4. J'ai eu la chance c'est une grande chance d'ailleurs, je travaille jamais les fins de semaine. Donc non, quand je veux faire de quoi, je suis capable de le faire. Je vois mes amis, mes loisirs. J'aimerais ça lire plus, mais on dirait que c'est de plus en plus dur lire avec nos téléphones cellulaires, avec tous les stimuli qu'on a autour. Là. Ouais, peut-être être capable, je dirais pas lire plus, mais être capable de lire plus, c'est difficile de lire. C'est difficile. Bien, moi, j'adore aller au cinéma. Normalement, mon but, c'est de voir tous les films qui sont à l'affiche au cinéma avant qu'il y en ait des nouveaux. Puis là, par manque de temps, bien, je suis en retard de beaucoup de films, puis ça me fait de la peine. Je suis quelqu'un qui va au cinéma, oui, pour le popcorn, mais aussi parce que j'adore les films. J'adore les films québécois aussi. Puis je pense que si j'avais plus de temps dans ma vie, bien, je passerais ma vie à écouter des films québécois. Puis après ça, je pourrais ajouter quelques films de super-héros dans tout ça. Là. Mais ouais, plus de films. J'espère avoir le temps d'écouter plus de films. Comme je vis à 100 000 à l'heure, j'ai une très grande passion. Je suis photographe autodidacte passionnée. J'ai créé ma petite entreprise qui s'appelle MC Photo et je dois refuser certains contrats photo justement pour avoir une meilleure conciliation, travail, famille, activité, plaisir, passion et tout ça. Donc, c'est la photo que j'ai dû mettre de côté un petit peu. Par manque de temps, c'est pas vraiment une activité parce que là, je vais peut-être tomber sentimental. Ma grand-mère, présentement, est malade. Puis par manque de temps, je l'ai peut-être délaissé. C'est une activité qui me touchait beaucoup ces dernières années. Mais par manque de temps, ben, j'y allais pas. Puis ça, je m'en vais en vouloir longtemps. Mon petit côté artistique, je suis quelqu'un que j'ai étudié au cégep en art, puis je suis quelqu'un qui a quand même une petite fibre artistique. Là. J'ai fait du dessin, j'ai fait du théâtre, j'aime chanter. J'ai tenté d'apprendre la guitare pour m'accompagner au chant. Cela dit, je mets beaucoup ça de côté, mais je pense que j'aurais un potentiel, puis un grand intérêt, mais c'est ça. De reprendre peut-être le contact avec cette petite fibre artistique-là. Je te dirais qu'il y a beaucoup de choses que je mets de côté par manque de temps, mais c'est l'entraînement. Et puis ça, là, il faut vraiment que je fasse quelque chose cette année. Là. D'ailleurs, j'ai commencé à épurer un peu mes activités extra-professionnelles là, pour justement me redonner du temps. C'est important de penser à soi. Puis c'est vraiment un objectif cette année de reprendre l'entraînement. Bien, malheureusement, il a fallu qu'avec mes études, que je mette mes amis un petit peu de côté. C'est dommage parce qu'on passait vraiment du bon temps ensemble. Puis on essaye encore aujourd'hui, mais c'est de plus en plus dur parce qu'on est tous séparés. Mais ouais, je regrette un peu, mais c'est la vie.
avant, pendant mes études, surtout au secondaire, je faisais beaucoup de volleyball. En fait, j'étais dans l'équipe de l'école, puis après, je jouais dans des ligues pendant mes études. Puis là, suite, en fait, j'ai fini mes études. J'ai déménagé aussi à Debout-Mistassini. J'ai commencé à travailler. Donc, j'ai laissé ça de côté. Puis c'est quelque chose que je regrette. En fait, j'aimerais ça reprendre, de me trouver peut-être une petite ligue le soir, fin de semaine, puis de rejouer au volleyball. Mais c'est pas mal ça l'activité que j'ai mis de côté par manque de temps. J'avais de la misère à répondre à celle-là, en fait, parce que là, c'est sûr que je peux pas parler en tant que parent ou j'ai jamais eu non plus une carrière avec un employeur. Je suis plutôt travailleur autonome. Fait que j'ai souvent pour m'en dire que on prend pas le temps, c'est pas qu'on l'a pas. Là, c'est comme souvent l'expédient de dire « Ah, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps ». Quand c'est quelque chose qui est vraiment dans ta ligne d'intérêt, bien, tu vas trouver le temps pour le faire. Je pense que c'est souvent un ratio de « ça nous intéresse pas assez pour prendre le temps ». Fait que j'avais pas d'idée. Souvent, si c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, je vais trouver le temps. Puis les choses que je tasse par manque de temps, ça s'avère souvent être des choses qui, au bout de la ligne, ne m'importent pas beaucoup. Là. Le sport en général. Moi, j'ai joué au hockey, j'ai joué au badminton, j'ai fait plein d'affaires dans la vie, j'ai joué au football. Et puis, j'aime ça, tu sais, j'ai fait de la rando, j'ai gravi le Mont-Blanc, j'ai fait du sport, là, j'en fais plus. Pantoute. Zéro, je fais même pas d'effort pour essayer d'en faire. Je me fais même pas à croire que je vais en faire, genre en me prenant une carte d'abonnement à un gym puis en y allant pas. J'en fais pas, j'assume. Ben, tu sais, j'arrête pas non plus, là. Je vois pas où je mettrais ce temps-là. Tu sais, je suis levé à 5 h le matin, puis quand les enfants sont couchés, j'ai juste pas le goût d'aller faire du sport. J'ai sûrement négligé la musique parce que j'aime chanter, j'aime la musique, j'aime jouer de la guitare. Ça, j'en fais pas autant que je voudrais. Clairement, le sport. Quoique là, je vais recommencer un petit peu, mais je vous dirais que c'est les deux choses que j'ai probablement négligées dans les dernières années. J'en ai pas vraiment mis de côté. Il y en a que j'ai mis de côté, mais pas par manque de temps, par manque d'intérêt peut-être. Mais sinon, ouais, c'est ça. J'en ai pas mis de côté par manque de temps. Et là, j'en ai beaucoup. Mais une en particulier, c'est beaucoup le scrapbooking ou bien des petites affaires qu'on se retrouve tout seul à faire quelque chose, tu sais, qu'on a vraiment le goût de faire, qu'il n'y a personne qui nous dérange. Bien, à un moment donné, on a plus de responsabilités. Puis le scrapbooking, il prend comme le bord, il s'accumule dans une boîte. Puis à un moment donné, bien, on va rouvrir la boîte pour refaire le scrapbooking. Les jeux vidéo, bonne affaire d'ailleurs, beaucoup trop vieux. Une activité par manque de temps, ben j'ai jamais rien mis par manque de temps parce que du temps, on a toujours si on le veut. Fait que réellement, j'ai jamais rien mis de côté par manque de temps. Des activités familiales, parce que le travail m'occupe beaucoup, l'entrepreneuriat fait que j'ai des horaires un peu compliqués. Puis mes enfants aussi, ils vieillissent, donc eux, ils manquent de temps parce qu'ils ont des emplois, des blondes, des chums, puis ça occupe un peu tout le monde. Donc les activités familiales, on a moins le temps d'en faire, ne serait-ce même que des soupers, des petites soirées de jeux. Donc, c'est quelque chose qui me manque énormément. Puis même ma famille élargie, là, ma sœur, mes parents, tout ça, on se voit un petit peu moins ces temps-ci, puis c'est plus... c'est un réel manque. Cette semaine, quelle citation
t'inspire le plus dans la vie? Je pense que Petit train va loin. C'est une bonne citation pour moi. C'est de toujours foncer, toujours aller plus loin que ce qu'on est capable. C'est Petit train va loin. Je pense que ça, là, c'est quelque chose que tu peux appliquer partout dans ta vie. Petit train va loin. Tu commences les choses, tu les prends une par une, comme il arrive. Des fois, il y a des trucs qui peuvent prendre bien du temps, mais tu avances toujours. C'est une citation qui m'a aidé toute ma vie, en fait. C'est une citation de Winston Churchill qui a dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. » Tout le monde savait que c'était impossible à réaliser. Un jour est arrivé quelqu'un qui ne le savait pas et qui l'a fait. Ça, moi, ça m'a aidé parce que je pense qu'on se met nous-mêmes nos propres limites. Il faut savoir sortir de nos paradigmes. C'est important dans la vie, je pense, pour avancer, pour grandir. On dit beaucoup, des fois, on se positionne en victime dans la vie, puis on dit que on ne fait pas des choses parce qu'on ne peut pas faire des choses. Là. Mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup, la majorité des barrières qu'on se met, c'est nous qui nous les mettons. Puis, tu sais, l'exemple que je vois beaucoup ces temps-ci, c'est des personnes qui ont fait... qui ont fait des gros choix de vie, exemple, qui sont rendus nomades, là, qui se promènent partout à travers le monde, ils font le tour du monde. Puis, tu sais, les gens, là, ils vont poster des trucs sur Facebook, puis les gens vont leur dire « Ah, t'es tellement chanceux! » Ben non, c'est pas de la chance. C'est des gens qui ont fait des choix de vie. C'est des gens qui ont tassé des choses de côté, ils ont fait des choix, ils ont travaillé fort pour être là. Puis oui, là, ils vivent des belles choses, mais tu sais, je pense qu'on a tout le potentiel de faire ce qu'on veut dans la vie, mais il faut des sacrifices parfois. Là. La phrase qui dit « Celui qui se perd dans sa passion perd moins que celui qui perd sa passion ». Hein, en ce sens qu'on peut bien s'égarer dans nos passions, puis ça vient avec des périodes de doute, mais au bout de la ligne, si on abandonne ça, ça vient ultimement avec des regrets qui, eux, vont être intarissables. Puis j'ai aussi la fameuse phrase que je me dicte assez souvent qui dit « La nécessité ne connaît pas de loi ». Ça va revenir un petit peu à ce que j'ai déjà dit, vivre et laisser vivre. Moi, c'est ma devise le matin quand je me lève. Puis des fois, on a tendance avec les réseaux sociaux maintenant à aller fouiner un peu dans la vie des autres. Hein, on aime ça. Puis là, bien, on se compare. Puis là, bien, des fois, je suis triste parce que j'ai pas pu faire telle chose avec mes enfants. Puis là, je me rappelle, vivre et laisser vivre. Moi, je fais telle chose parce que présentement, ça me convient. Puis on est très heureux comme ça. Donc, ça mène pas mal ma vie, je dirais. Ce qui m'a beaucoup marqué, puis ce que j'essaie d'appliquer dans ma vie de tous les jours, c'est un peu vivre et laisser vivre. Ça n'a pas vraiment le rapport initial que ça avait, là, si les gens vont sur Wikipédia avec la Première Guerre mondiale où les gens arrêtaient de se tirer dans les tranchées, tout ça. Mais juste basic, tu sais, laisse-moi faire mes affaires, je te laisse faire les tiennes, je t'écœure pas avec ça. Puis si je fais un petit écart de conduite, j'espère que tu me le diras pas parce que c'est ma vie et c'est pas la tienne. Nous arrivons toujours là où nous sommes attendus. Je ne sais pas où j'ai pris ça. J'ai vu ça dans un livre à un moment donné, puis j'essaie de me rappeler de la source, là, je ne le sais pas. Ce n'est pas nécessairement une citation super célèbre, mais je pense que ça dit bien ce qu'il y a à savoir par rapport aux gens. On arrive dans la vie des gens là où on est attendu dans leur vie, l'inverse aussi. Mais c'est tiré d'un film, en fait, qui m'a marqué dans ma vie, qui est le film « La Société des poètes disparus » avec Robin Williams. Donc, film des années 90. J'étais à l'université à l'époque quand j'ai vu ce film-là. Et il y avait une expression qui existait, mais qui était « carpe diem », qui veut dire saisir le jour, saisir le moment, saisir l'instant. Et les jeunes qui, en solidarité à leur prof, disaient « Oh, capitaine, mon capitaine ». Alors, c'est vraiment deux expressions que j'aime bien garder parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. J'étais étudié à l'université, puis ça m'a dit... je suis sorti de voir ce film-là en me disant « Colin, le conformisme et ces choses-là, on a le droit de vivre, on a le droit de saisir le moment, de profiter, de développer nos talents et de s'affirmer dans la vie. » Alors, c'est vraiment quelque chose que j'essaie encore aujourd'hui d'appliquer. À un enfant, il faut savoir lui donner des racines et des ailes. Et tout cela explique la complexité de l'éducation. Faites l'amour et non la guerre. Les condoms coûtent moins cher que les bombes nucléaires. C'était la liste de cette semaine. À la semaine prochaine.